Constitution apostolique de sa sainteté le pape Pie IX, Ineffabilis Deus, définition du dogme de l'Immaculée Conception. Dieu ineffable dont les voies sont miséricorde et vérité, dont la volonté est toute puissante, dont la sagesse atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre avec une force souveraine et dispose tout avec une merveilleuse douceur, avait prévu de toute éternité la déplorable ruine en laquelle la transgression d'Adam devait entraîner tout le genre humain. Et dans les profonds secrets d'un dessein caché à tous les siècles, il avait résolu d'accomplir dans un mystère encore plus profond, par l'incarnation du Verbe, le premier ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du démon, ne pérît pas, contrairement au dessein miséricordieux de son Créateur, et que la chute de notre nature dans le premier Adam fut réparée avec avantage dans le second. Il destina donc, dès le commencement et avant tous les siècles, à son Fils unique, la mère de laquelle, s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Il la choisit, il lui marqua sa place dans l'ordre de ses desseins, il l'aima par-dessus toutes les créatures, d'un tel amour de prédilection qu'il mit en elle d'une manière singulière toutes ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa divinité, il la combla bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes, et l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune tache, entièrement exempte de l'esclavage du péché, toute belle, toute parfaite, et dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne put, au-dessous de Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Et certes, il convenait bien qu'il en fût ainsi, il convenait qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de la tache du péché originel, et qu'elle remportât ainsi le plus complet triomphe sur l'ancien serpent, cette mère si vénérable, elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner son Fils unique. Celui qui l'engendre de son propre sein, qui lui est égal en toutes choses et qui l'aime comme lui-même, et de le lui donner de telle manière qu'il fût naturellement un même unique et commun Fils de Dieu et de la Vierge. Elle que le Fils de Dieu lui-même avait choisie pour en faire substantiellement sa mère, elle enfin, dans le sein de laquelle le Saint-Esprit avait voulu que par son opération divine fût conçu et naquit celui dont il procède lui-même. Cette innocence originelle de l'auguste Vierge, si parfaitement en rapport avec son admirable sainteté, et avec sa dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Église catholique, qui toujours enseignée par l'Esprit Saint est la colonne et le fondement de la vérité, l'a toujours possédée comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée dans le dépôt de la révélation céleste. Aussi, par l'exposition de toutes les preuves qui la démontrent, comme par les faits les plus illustres, elle n'a jamais cessé de la développer, de la proposer, de la favoriser chaque jour davantage. C'est cette doctrine déjà si florissante dès les temps les plus anciens et si profondément enracinée dans l'esprit des fidèles et propagée d'une manière si merveilleuse dans tout le monde catholique par les soins et le zèle des saints évêques, sur laquelle l'Église elle-même a manifesté son sentiment d'une manière si significative lorsqu'elle n'a point hésité à proposer au culte et à la vénération publique des fidèles la conception de la Vierge. Par ce fait éclatant, elle montrait bien que la conception de la Vierge devait être honorée comme une conception admirable, singulièrement privilégiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait à part et tout à fait sainte, puisque l'Église ne célèbre de fête qu'en l'honneur de ce qui est saint. C'est pour la même raison qu'empruntant les termes mêmes dans lesquels les divines écritures parlent de la sagesse incréée et représentent son origine éternelle, elle a continué de les employer dans les offices ecclésiastiques et dans la liturgie sacrée, et de les appliquer au commencement même de la Vierge, commencement mystérieux que Dieu avait prévu et arrêté dans un seul et même décret avec l'incarnation de la sagesse divine. Mais encore que toutes ces choses connues pratiquées en tout lieu par les fidèles témoignent assez qu'elles aident l'Église romaine, qui est la mère et maîtresse de toutes les églises, à montrer pour cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge.
Toutefois, il est digne et très convenable de rappeler en détail les grands actes de cette Église, à cause de la prééminence et de l'autorité souveraine dont elle jouit justement, et parce qu'elle est le centre de la vérité et de l'unité catholique, et celle en qui seule a été garanti inviolable le dépôt de la religion, et celle dont il faut que toutes les autres églises reçoivent la tradition de la foi. Or, cette Église romaine n'a rien eu de plus à cœur que de professer, de soutenir, de propager et de défendre, par tous les moyens les plus persuasifs, le culte et la doctrine de l'Immaculée Conception. C'est ce que prouvent et attestent de la manière la plus évidente et la plus claire tant d'actes importants des pontifes romains, nos prédécesseurs, auxquels, dans la personne du prince des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a divinement confié la charge et la puissance suprême de paître les agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères, de régir et de gouverner l'Église universelle. Nos prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire d'instituer de leur autorité apostolique la fête de la Conception dans l'Église romaine et d'en révéler l'importance et la dignité par un office propre et par une messe propre, où la prérogative de la Vierge et son exemption de la tâche héréditaire étaient affirmées avec une clarté manifeste. Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous leurs efforts pour le répandre et le propager, soit en accordant des indulgences, soit en concédant aux villes, aux provinces, aux royaumes, la faculté de se choisir pour protectrice la Mère de Dieu, sous le titre de l'Immaculée Conception, soit en approuvant les confréries, les congrégations et les instituts religieux établis en l'honneur de l'Immaculée Conception, soit en décernant des louanges à la piété de ceux qui auraient élevé sous le titre de l'Immaculée Conception des monastères, des hospices, des autels, des temples, ou qui s'engageraient par le lien sacré du serment à soutenir avec énergie la doctrine de la conception immaculée de la Mère de Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné que la fête de la Conception serait célébrée dans toute l'Église avec la même solennité que la fête de la Nativité. De plus, que cette même fête de la Conception serait faite par l'Église universelle, avec une octave et religieusement observée par tous les fidèles comme une fête de précepte, et que chaque année une chapelle pontificale serait tenue dans notre basilique patriarcale libérienne le jour consacré à la conception de la Vierge. Enfin, désirant fortifier chaque jour davantage cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu dans l'esprit des fidèles, et exciter leur piété et leur zèle pour le culte et la vénération de la Vierge conçus sans la tâche originelle, ils ont accordé avec empressement et avec joie la faculté de proclamer la conception immaculée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette et dans la préface même de la messe, afin que la règle de la prière servît ainsi à établir la règle de la croyance. Nous-mêmes, suivant les actes de nos glorieux prédécesseurs, non seulement nous avons approuvé et reçu ce qu'ils avaient établi avec tant de piété et de sagesse, mais, nous rappelons l'institution de Sixte IV, nous avons confirmé par notre autorité l'office propre de l'Immaculée Conception et nous en avons avec une grande joie accordé l'usage à toute l'Église. Mais comme les choses du culte sont étroitement liées avec son objet, et que l'un ne peut avoir de consistance et de durée si l'autre est vague et mal défini, pour cette raison, les pontifes romains, nos prédécesseurs, en même temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour accroître le culte de la Conception, se sont attachés avec le plus grand soin à en faire connaître l'objet et à en bien inculquer et préciser la doctrine. Ils ont, en effet, enseigné clairement et manifestement que c'était la conception de la Vierge dont on célébrait la fête. Ils ont proscrit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de l'Église l'opinion de ceux qui croyaient et qui affirmaient que ce n'était pas la conception, mais la sanctification de la Sainte Vierge que l'Église honorait. Ils n'ont pas cru devoir garder plus de ménagement avec ceux qui, pour ébranler la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, imaginaient une distinction entre le premier et le second instant de la conception, prétendaient qu'à la vérité c'était bien la conception qu'on célébrait, mais pas le premier moment de la conception. Nos prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était de leur devoir de soutenir et défendre de toute leur force
tant la fête de la conception de la Vierge Bienheureuse que le premier instant de sa conception, comme étant le véritable objet de ce culte. De là ces paroles d'une autorité tout à fait décisive, par lesquelles Alexandre VII, l'un de nos prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de l'Église. Citation. « C'est assurément, dit-il, une ancienne croyance que celle des pieux fidèles qui pensent que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, a été par un privilège et une grâce spéciale de Dieu, préservée et mise à l'abri de la tâche du péché originel, et qui, dans ce sentiment, honore et célèbre solennellement la fête de sa conception. » Fin de citation. Mais surtout nos prédécesseurs ont toujours, et par un dessein suivi, travaillé avec zèle et de toute leur force à soutenir, à défendre et à maintenir la doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. En effet, non seulement ils n'ont jamais souffert que cette doctrine fût l'objet d'un blâme ou d'une censure quelconque, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Par des déclarations positives et réitérées, ils ont enseigné que la doctrine par laquelle nous professons la conception immaculée de la Vierge était tout à fait d'accord avec le culte de l'Église et qu'on la considérait à bon droit comme telle, que c'était l'ancienne doctrine, presque universelle et si considérable, que l'Église romaine s'était chargée elle-même de la favoriser et de la défendre. Enfin, qu'elle était tout à fait digne d'avoir place dans la liturgie sacrée et dans les prières les plus solennelles. Non content de cela, afin que la doctrine de la conception immaculée de la Vierge demeurât à l'abri de toute atteinte, ils ont sévèrement interdit de soutenir publiquement ou en particulier l'opinion contraire à cette doctrine, et ils ont voulu que, frappée pour ainsi dire de tant de coups, elle succomba pour ne plus se relever. Enfin, pour que ces déclarations répétées et positives ne fussent pas vaines, ils y ont ajouté une sanction. C'est ce que l'on peut voir dans ces paroles de notre prédécesseur Alexandre VII. Citation. « Nous, dit ce pontife, considérant que la Sainte Église romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête, selon la pieuse, dévote et louable disposition de Sixte IV, notre prédécesseur, voulant à notre tour, à l'exemple des pontifes romains nos prédécesseurs, favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte qui en est l'expression, lequel culte n'a jamais changé dans l'Église romaine depuis qu'il a été institué, et voulant aussi protéger cette pieuse dévotion qui consiste à honorer par un culte public la Bienheureuse Vierge, comme ayant été par la grâce prévenante du Saint-Esprit préservée du péché originel, désirant enfin conserver dans le troupeau de Jésus-Christ l'unité d'esprit dans le lien de la paix, apaiser les dissensions et ôter toute cause de scandale, sur les instances et les prières des susdits évêques et des chapitres de leurs églises, du roi Philippe et de ses royaumes, nous renouvelons les constitutions et décrets que les pontifes romains, nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV, ont publiés en faveur du sentiment qui affirme que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, dans sa création et au moment de son union avec le corps, a été dotée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel, et aussi en faveur de la conception de la même Vierge Mère de Dieu, lesquelles sont établies et pratiquées, comme il est dit plus haut, en conformité de ce pieux sentiment. Et nous commandons que l'on garde les dites constitutions sous les mêmes censures et peines qui y sont portées. » Fin de citation. De plus, tous et chacun de ceux qui continueront à interpréter les dites constitutions ou décrets de manière à rendre illusoire la faveur qu'ils accordent au susdit sentiment, ainsi qu'à la fête et au culte établi en conséquence, ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sentiment, cette fête et ce culte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, et aussi sous quelque prétexte que ce puisse être, même sous celui d'examiner s'il peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet, ou sous le prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur la Sainte Écriture, les saints-pères ou les docteurs, ou qui oseront enfin, sous quelque autre prétexte et à quelque occasion que ce soit, de vive voix ou par écrit, parler, prêcher,
disserter, disputer. Soit en affirmant et décidant quelque chose à l'encontre, soit en élevant des objections et les laissant sans réponse, soit en employant enfin quelque autre forme ou moyen de discussion que nous ne pouvons pas ici prévoir, outre les peines et les censures contenues dans les constitutions de Sixte IV et auxquelles nous voulons les soumettre, et les soumettons en effet par ces présentes, nous voulons de plus que, par le fait même et sans autre déclaration, il soit privé de la faculté de prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, et de toute voix active et passive dans quelque élection que ce soit, et en outre que toujours par le seul fait et sans autre déclaration préalable, il soit frappé d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, desquelles peines nous nous réservons à nous seuls et au pontife romain nos successeurs le droit d'absoudre et de dispenser sans préjudice des autres peines qui pourraient nous paraître, à nous et au pontife romain nos successeurs, devoir leur être infligées et auxquelles ils seront soumis, comme nous les y soumettons par la présente Constitution, renouvelant les constitutions et décrets de Paul V et de Grégoire XV, rappelés plus haut. Quant aux livres dans lesquels le susdit sentiment ou la légitimité de la fête et du culte, établis en conséquence, sont révoqués en doute, et dans lequel est écrit ou se lit quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut, ou qui contiennent des dires, discours, traités ou disputes contre les sentiments, fêtes et cultes susdits, soit que ces livres aient été publiés après le décret précité de Paul V, ou qu'ils voient le jour à l'avenir de quelque manière que ce soit, nous les défendons sous les peines et les censures contenues dans l'index des livres prohibés, voulant et ordonnant que, par le seul fait et sans autre déclaration, ils soient tenus pour expressément défendus. Au reste, tout le monde sait avec quel zèle cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été enseignée, soutenue, défendue par les ordres religieux les plus recommandables, par les facultés de théologie les plus célèbres, et par les docteurs les plus versés dans la science des choses divines. Tout le monde sait également combien les évêques ont montré de sollicitude pour soutenir hautement et publiquement, même dans les assemblées ecclésiastiques, que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, n'avait jamais été soumise au péché originel, mais qu'elle avait été entièrement préservée de la tache d'origine et par conséquent rachetée d'une manière plus sublime. À tout cela, il faut rajouter une chose qui est assurément d'un grand poids et de la plus haute autorité, c'est que le Concile de Trente lui-même, en publiant son décret dogmatique sur le péché originel, dans lequel, d'après les témoignages des Saintes Écritures, des saints pères et des conciles les plus autorisés, il est établi et défini que tous les hommes naissent atteints du péché originel, le Saint Concile déclare pourtant d'une manière solennelle que malgré l'étendue d'une définition si générale, il n'avait pas l'intention de comprendre dans ce décret la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Par cette déclaration, les pères du Concile de Trente ont fait suffisamment entendre, eu égard aux circonstances et au temps, que la bienheureuse Vierge avait été exempte de la tâche originelle. Et ils ont très clairement démontré qu'on ne pouvait alléguer avec raison, ni dans les divines écritures, ni dans la tradition, ni dans l'autorité des pères, rien qui fût de quelque manière que ce soit en contradiction avec cette grande prérogative de la Vierge. C'est qu'en effet cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge a toujours existé dans l'Église. L'Église, par la très grave autorité de son sentiment, par son enseignement, par son zèle, sa science et son admirable sagesse, l'a de plus en plus mise en lumière, déclarée, confirmée et propagée d'une manière merveilleuse chez tous les peuples et chez toutes les nations du monde catholique. Mais de tout temps, elle l'a possédée comme une doctrine reçue des anciens et des pères et revêtue des caractères d'une doctrine révélée. Les plus illustres monuments de l'Église d'Orient et de l'Église d'Occident, les plus vénérables par leur antiquité, en sont le témoignage irrécusable. Toujours attentive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reçu le dépôt, l'Église de Jésus-Christ n'y change jamais rien, n'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien. Mais, portant un regard fidèle,
Discret et sage sur les enseignements anciens, elle recueille tout ce que l'Antiquité y a mis, tout ce que la foi des pères y a semé. Elle s'applique à le polir, à en perfectionner la formule de manière que les anciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur caractère propre, en un mot de façon qu'ils se développent sans changer de nature et qu'ils demeurent toujours dans la même vérité, dans le même sens, dans la même pensée. Or, les pères et les écrivains ecclésiastiques, nourris des paroles célestes, n'ont rien eu plus à cœur dans les livres qu'ils ont écrits pour expliquer l'Écriture, pour défendre les dogmes et instruire les fidèles, que de louer et d'exalter à l'envi, de mille manières et dans les termes les plus magnifiques, la parfaite sainteté de Marie, son excellente dignité, sa préservation de toute tâche du péché et sa glorieuse victoire sur le cruel ennemi du genre humain. C'est ce qu'ils ont fait en expliquant les paroles par lesquelles Dieu, annonçant dès les premiers jours du monde les remèdes préparés par sa miséricorde pour la régénération et le salut des hommes, confondit l'audace du serpent trompeur et releva d'une façon si consolante l'espérance de notre race. Ils ont enseigné que par ce divin oracle, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Genèse 3,15. Dieu avait clairement et ouvertement montré à l'avance le miséricordieux Rédempteur du genre humain, son Fils unique, Jésus-Christ, désigné par sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre contre le démon. En sorte que, comme le Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, détruisit en prenant la nature humaine l'arrêt de la condamnation qui était contre nous et l'attacha triomphalement à la croix, ainsi la très sainte Vierge, unie étroitement, unie inséparablement avec lui, fut par lui et avec lui l'éternel ennemi du serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied virginal et sans tache, et lui brisa la tête. Cette éclatante et incomparable victoire de la Vierge, cette innocence, cette pureté, cette sainteté par excellence, cette exemption de tout péché, cette grandeur et cette ineffable abondance de toutes les grâces, de toutes les vertus, de tous les privilèges dont elle fut comblée. Les mêmes pères les ont vus, soit dans cette arche de Noé, qui seule divinement édifiée a complètement échappé au commun naufrage du monde entier, Genèse 6,9, soit dans l'échelle que contempla Jacob, dans cette échelle qui s'éleva de la terre jusqu'au ciel, dont les anges de Dieu montaient et descendaient les degrés, et sur le sommet de laquelle s'appuyait Dieu lui-même. Genèse 28,12. Soit dans ce buisson ardent que Moïse vit brûler dans un lieu saint, et qui, loin d'être consumé par les flammes pétillantes, loin d'en éprouver même la moindre altération, n'en était que plus vert et plus florissant. Exode 3,2. Soit dans cette tour inexpugnable à l'ennemi et de laquelle pendent 1000 boucliers et toute l'armure des forts. Cantique 4,4. Soit dans ce jardin fermé qui ne saurait être profané et qui ne craint ni les souillures ni les embûches. Cantique 4,12. Soit dans cette cité de Dieu tout étincelante de clarté et dont les fondements sont assis sur les montagnes saintes. Psaume 86,1. Soit dans cet auguste temple de Dieu, tout rayonnant des splendeurs divines et tout plein de la gloire du Seigneur. Isaïe 6, 1, 4. Soit enfin dans une foule d'autres figures de ce genre qui, suivant les pères, ont été les emblèmes éclatants de la haute dignité de la Mère de Dieu, de sa perpétuelle innocence et de cette sainteté qui n'a jamais souffert la plus légère atteinte. Pour décrire ce même assemblage de tous les dons célestes et cette originelle intégrité de la Vierge, de laquelle est né Jésus, les mêmes pères, empruntant les paroles des prophètes, ont célébré cette auguste Vierge comme la colombe pure, comme la sainte Jérusalem, comme le trône élevé de Dieu, l'arche de la sanctification et la demeure que s'est bâtie l'éternelle sagesse, comme la reine qui, comblée des plus riches trésors et appuyée sur son bien-aimé, est sortie de la bouche du Très-Haut, parfaite, éclatante de beauté, entièrement agréable à Dieu,
sans aucune tache, sans aucune flétrissure. Ce n'est pas tout. Les mêmes pères, les mêmes écrivains ecclésiastiques ont médité profondément les paroles que l'archange Gabriel adressa à la bienheureuse lorsque, lui annonçant qu'elle aurait l'honneur insigne d'être la mère de Dieu, il la nomma pleine de grâce. Luc 1, 28. Et considérant ces paroles prononcées au nom de Dieu même et par son ordre, ils ont enseigné que par cette solennelle salutation singulière et inouïe jusque-là, la Mère de Dieu nous était montrée comme le siège de toutes les grâces divines, comme ornée de toutes les faveurs de l'Esprit divin, bien plus, comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, comme un abîme de grâce et un abîme sans fond, de telle sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la malédiction, mais avait partagé avec son Fils la perpétuelle bénédiction qu'elle avait mérité d'entendre de la bouche d'Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » Luc 1, 42. De là ces pensées exprimées aussi unanimement qu'éloquemment par les mêmes pères, que la très glorieuse Vierge, celle en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses, a été comblée d'une telle effusion de tous les dons célestes, d'une telle plénitude de grâce, d'un tel éclat de sainteté, qu'elle a été comme le miracle ineffable de Dieu, ou plutôt le chef-d'œuvre de tous les miracles. Qu'elle a été la digne mère de Dieu, qu'elle s'est approchée de Dieu même autant qu'il est permis à la nature créée, et qu'ainsi elle est au-dessus de toutes les louanges, aussi bien de celles des anges que de celles des hommes. C'est aussi pour cela qu'afin d'établir l'innocence et la justice originelle de la Mère de Dieu, non seulement ils l'ont souvent comparée avec Ève, encore vierge, encore innocente, encore exempte de corruption, avant qu'elle eût été trompée par le piège mortel de l'astucieux serpent, mais avec une admirable variété de pensées et de paroles, ils la lui ont même unanimement préférée. Ève, en effet, pour avoir misérablement obéi au serpent, perdit l'innocence originelle et devint son esclave. Mais la Vierge bienheureuse, croissant toujours dans la grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille au serpent et ébranla profondément sa puissance et sa force par la vertu qu'elle avait reçue de Dieu. Aussi n'ont-ils jamais cessé d'appeler la Mère de Dieu, ou bien un lys parmi les épines, ou bien une terre absolument intacte, une terre vierge, dont aucune tache n'a même effleuré la surface, une terre toujours bénie, libre de toute contagion du péché, et dont a été formé le nouvel Adam, ou bien un irréprochable, un éclatant, un délicieux paradis d'innocence et d'immortalité, planté par Dieu lui-même et inaccessible à tous les pièges du serpent venimeux, ou bien un bois incorruptible que le péché, ce ver rongeur, n'a jamais atteint, ou bien une fontaine toujours limpide et scellée par la vertu du Saint-Esprit, ou bien un temple divin, un trésor d'immortalité, ou bien la seule et unique fille non de la mort mais de la vie, une production non de colère mais de grâce, une plante toujours verte qui, par une providence spéciale de Dieu et contre les lois communes, est sortie florissante d'une racine flétrie et corrompue. Tout cela est plus clair que le jour. Cependant, comme si ce n'était point assez, les pères ont, en propres termes et d'une manière expresse, déclaré que lorsqu'il s'agit de péché, il ne doit pas en aucune façon être question de la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle a reçu plus de grâce, afin qu'en elle le péché fût absolument vaincu et de toutes parts. Ils ont encore professé que la très glorieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres et qu'elle avait vivifié sa postérité, que le Très-Haut l'avait choisie et se l'était réservée dès le commencement des siècles, que Dieu l'avait prédite et annoncée quand il dit au serpent « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme ». Genèse 3, 15. Et que sans aucun doute, elle a écrasé la tête venimeuse de ce même serpent, et pour cette raison, ils ont affirmé que la même Vierge bienheureuse avait été, par sa grâce, exempte de toute tache du péché, libre de toute contagion et du corps et de l'âme et de l'intelligence, qu'elle avait toujours conversé avec Dieu, qu'unie avec lui par une alliance éternelle, elle n'avait jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière, et par conséquent, qu'elle avait été une demeure tout à fait digne du Christ, non à cause de la beauté de son corps,
mais à cause de sa grâce originelle. Viennent enfin les plus nobles et les plus belles expressions par lesquelles, en parlant de la Vierge, ils ont attesté que, dans sa conception, la nature avait fait place à la grâce et s'était arrêtée tremblante devant elle, n'osant aller plus loin. Il fallait, disent-ils, avant que la Vierge Mère de Dieu fût conçue par Anne, sa mère, que la grâce eût fait son œuvre et donné son fruit. Il fallait que celle qui devait concevoir le plus premier-né de toute créature fût elle-même conçue première-née. Ils ont attesté que la chair reçue d'Adam par la Vierge n'avait pas contracté les souillures d'Adam, et que pour cette raison la Vierge bienheureuse était un tabernacle créé par Dieu lui-même, formé par le Saint-Esprit, d'un travail aussi beau que la pourpre, et sur lequel ce nouveau Bézélel, Exode 31:2, s'était plu à répandre l'or et les plus riches broderies, qu'elle devait être célébrée comme celle qui avait été la première œuvre propre de Dieu, comme celle qui avait échappé au trait de feu du malin ennemi, et qui, belle par nature, ignorant absolument toute souillure, avait paru dans le monde par sa conception immaculée comme l'éclatante aurore qui jette de tous côtés ses rayons. Il ne convenait pas, en effet, que ce vase d'élection subit le commun outrage, puisqu'il était si différent des autres, et n'avait avec eux de commun que la nature, non la faute. Bien plus, comme le Fils unique a dans le ciel un Père, que les séraphins proclament 3 fois saint, il convenait absolument qu'il eût sur la terre une mère en qui l'éclat de sa sainteté n'eût jamais été flétri. Et cette doctrine a tellement rempli l'esprit et le cœur des anciens et des pères, que par un langage étonnant et singulier, qui a prévalu parmi eux, ils ont très souvent appelé la Mère de Dieu immaculée et parfaitement immaculée, innocente et très innocente, irréprochable et absolument irréprochable, sainte et tout à fait étrangère à toute souillure de péché, toute pure et toute chaste, le modèle est pour ainsi dire la forme même de la pureté et de l'innocence, plus belle et plus gracieuse que la beauté et la grâce même, plus sainte que la sainteté, seule sainte et très pure d'âme et de corps, telle enfin qu'elle a surpassé toute intégrité, toute virginité, et que seule devenue tout entière le domicile et le sanctuaire de toutes les grâces de l'Esprit Saint, elle est, à l'exception de Dieu seul, supérieure à tous les êtres, plus belle, plus noble, plus sainte, par sa grâce native, que les chérubins eux-mêmes, que les séraphins et toute l'armée des anges. Si excellente en un mot que pour la louer, les louanges du ciel et celles de la terre sont également impuissantes. Personne, au reste, n'ignore que tout ce langage a passé comme de lui-même dans les monuments de la liturgie sacrée et dans les offices de l'Église, qu'on les rencontre à chaque pas et qui les domine, puisque la Mère de Dieu y est invoquée et louée comme une colombe unique de pureté et de beauté, comme une rose toujours belle, toujours fleurie, absolument pure, toujours immaculée et toujours sainte, toujours heureuse, et qu'elle y est célébrée comme l'innocence qui n'a jamais été blessée, enfin comme une autre Ève qui a enfanté l'Emmanuel. Faut-il s'étonner après cela si une doctrine qui au jugement des pères est consignée dans les saintes écritures, qu'ils ont eux-mêmes transmis et attesté tant de fois et d'une manière si imposante que tant d'illustres monuments d'une antiquité vénérable contiennent d'une manière si expresse, que l'Église a proposé et confirmé par la très grave autorité de son jugement, en un mot, si la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été l'objet d'une telle piété, d'une telle vénération, d'un tel amour, si les pasteurs de l'Église elle-même et les peuples fidèles se sont fait une telle gloire de la professer chaque jour davantage, en sorte que leur plus douce consolation, leur joie la plus chère a été d'honorer, de vénérer, d'invoquer et de proclamer partout, avec la plus tendre ferveur, la Vierge, Mère de Dieu, conçue sans la tache originelle. Aussi, depuis les temps anciens, les évêques, les ecclésiastiques, les ordres réguliers, et même les empereurs et les rois, ont instamment prié le siège apostolique de définir comme un dogme de la foi catholique l'Immaculée Conception de la très sainte Mère de Dieu. De nos jours même, ces demandes ont été réitérées et surtout
Elles ont été présentées à notre prédécesseur Grégoire XVI d'heureuse mémoire et à nous-mêmes, tant par les évêques, par le clergé séculier, par le clergé régulier, que par les princes souverains et les peuples fidèles. Prenons donc en sérieuse considération, dans une joie profonde de notre cœur, tous ces faits, dont nous avons une pleine connaissance, à peine élevés sur la chair de Saint-Pierre, malgré notre indignité, par un secret dessein de la divine providence, avons-nous pris en main le gouvernail de toute l'Église, que notre plus ardent désir a été, suivant la vénération, la piété et l'amour dont nous sommes animés depuis nos plus tendres années envers la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, d'achever tout ce qui pouvait être encore dans les vœux de l'Église, afin d'accroître l'honneur de la bienheureuse Vierge et de répandre un nouvel éclat sur ses prérogatives. Mais voulant y apporter toute la maturité possible, nous avons institué une congrégation particulière, formée de cardinaux de la Sainte Église romaine, nos vénérables frères, illustres par leur piété, leur sagesse et leur science des choses divines, et nous avons choisi, tant dans le clergé séculier que dans le clergé régulier, des hommes spécialement versés dans les sciences théologiques, afin qu'ils examinassent avec le plus grand soin tout ce qui regarde l'Immaculée Conception de la Vierge et nous fissent connaître leurs propres sentiments. En outre, bien que les demandes par lesquelles on nous sollicitait de définir enfin l'Immaculée Conception nous eussent instruits du sentiment d'un très grand nombre d'évêques, nous avons adressé une encyclique datée de Gaète, 2 février 1849, à tous nos vénérables frères, les évêques de tout l'univers catholique, afin qu'après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils nous fissent connaître par écrit quelles étaient la dévotion et la piété de leurs fidèles envers la conception immaculée de la Mère de Dieu, et surtout ce qu'eux-mêmes pensaient et désiraient touchant la définition projetée, afin que nous puissions rendre notre jugement suprême le plus solennellement possible. Certes, notre cœur n'a pas reçu une médiocre consolation lorsque les réponses de nos vénérables frères nous sont parvenues, car non seulement dans ces réponses, toutes pleines d'une joie, d'une allégresse et d'un zèle admirable, ils nous confirmaient leurs propres sentiments et leur dévotion particulière, ainsi que celle de leur clergé et de leur peuple fidèle envers la conception immaculée de la Bienheureuse Vierge, mais ils nous demandaient, comme un vœu unanime, de définir par notre jugement et autorité suprême l'Immaculée Conception de la Vierge. Notre joie n'a pas été moins grande lorsque nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, membres de la congrégation particulière dont nous avons parlé plus haut, et les théologiens consulteurs choisis par nous, nous ont demandé avec le même empressement et le même zèle, après un mûr examen, cette définition de la conception immaculée de la Mère de Dieu. Après ces choses, suivant donc les traces illustres de nos prédécesseurs et désirant procéder régulièrement et selon les formes, nous avons convoqué et tenu un consistoire, dans lequel, après avoir adressé une allocution à nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église romaine, nous les avons entendus, avec la plus grande consolation, nous demander de bien vouloir prononcer la définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu. C'est pourquoi, plein de confiance et persuadé dans le Seigneur que le temps opportun est venu de définir l'Immaculée Conception de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, que les paroles divines, la vénérable tradition, le sentiment constant de l'Église, l'unanime accord des évêques catholiques et des fidèles, les actes mémorables de nos prédécesseurs, ainsi que leur constitution, ont mis dans une admirable lumière et si formellement déclaré, après avoir mûrement pesé toutes choses, après avoir répandu devant Dieu d'assidus et de ferventes prières, nous avons pensé qu'il ne fallait pas tarder davantage à sanctionner et définir par notre jugement suprême l'Immaculée Conception de la Vierge, à satisfaire ainsi les si pieux désirs du monde catholique et notre propre piété envers la très sainte Vierge, et en même temps à honorer de plus en plus en elle son Fils unique notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tout l'honneur et toute la gloire que l'on rend à la Mère rejaillit sur le Fils. En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans l'humilité et le jeûne, nos propres prières et les prières publiques de l'Église, à Dieu le Père par son Fils, afin qu'il daignât par la vertu de l'Esprit Saint diriger et confirmer notre esprit, après avoir imploré le secours de toute la cour céleste
et invoquer avec gémissement l'Esprit consolateur, et ainsi par sa divine inspiration, pour l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, et révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église. Et que de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit. En vérité, notre bouche est pleine de joie, et notre langue est pleine d'allégresse, et nous rendons et rendrons toujours les plus humbles et plus profondes actions de grâce à notre Seigneur, de ce que, par une faveur singulière, il nous a accordé, sans mérite de notre part, d'offrir et de décerner cet honneur, cette gloire et cette louange à sa très sainte Mère. Nous avons la plus ferme espérance et la confiance la plus assurée que la Vierge bienheureuse qui, toute belle et toute immaculée, a écrasé la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le salut au monde, qui est la louange des prophètes et des apôtres, l'honneur des martyrs, la joie et la couronne de tous les saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en péril, le secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puissante de l'univers entier auprès de son Fils unique pour la réconciliation, la gloire la plus belle, l'ornement le plus éclatant, le plus solide appui de la Sainte Église, qui a toujours détruit toutes les hérésies, arraché les peuples et les nations fidèles à toutes les plus grandes calamités, et nous-mêmes délivrés de tant de périls menaçants, voudra bien faire en sorte, par sa protection toute puissante, que la Sainte Mère l'Église catholique, toutes les difficultés étant écartées, toutes les erreurs vaincues, soit de jour en jour plus forte, plus florissante chez toutes les nations et dans tous les lieux, qu'elle règne d'une mer à l'autre et depuis les rives du fleuve jusqu'aux extrémités du monde, qu'elle jouisse d'une paix entière, d'une parfaite tranquillité et liberté, que les coupables obtiennent leur pardon et les malades leur guérison, les faibles de cœur la force, les affligés la consolation, ceux qui sont en danger le secours, que tous ceux qui sont dans l'erreur, délivrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans le chemin de la vérité et de la justice, et qu'il n'y ait plus qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur. Que les enfants de l'Église catholique, nos fils bien-aimés, entendent nos paroles, et qu'animés chaque jour d'une piété, d'une vénération, d'un amour plus ardent, ils continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la tache originelle, et que dans tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière confiance auprès de cette très douce Mère de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le patronage, sous la protection de celle qui a pour nous un cœur de mère, et qui, traitant elle-même l'affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain, qui, établie par le Seigneur, reine du ciel et de la terre, est élevée au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et intercède efficacement par toute la puissance des prières maternelles et trouve ce qu'elle cherche, et son intercession ne peut être sans effet. Enfin, pour que cette définition dogmatique que nous avons prononcée, touchant l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, soit portée à la connaissance de l'Église universelle, nous avons voulu la consigner dans nos présentes lettres apostoliques en perpétuelle mémoire de la chose,
ordonnant que les copies manuscrites qui seront faites desdites lettres, ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés par un notaire public et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, fassent foi auprès de tous, de la même manière absolument que le feraient les présentes lettres elles-mêmes si elles étaient exhibées ou produites. Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de contredire par une audacieuse témérité ce texte écrit de notre déclaration, décision et définition, ou bien d'y apporter atteinte et de s'y opposer. Que si quelqu'un avait la hardiesse de l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourrait le courroux du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année 1854 de l'incarnation de notre Seigneur, le 6e jour avant les ides de décembre de l'an 1854, de notre pontificat, le 9e. Pie IX